Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. De nouveau une vidéo de Kakuro et de même de Kakuo Kropki, encore du même auteur de Puzzle Maestro. Une grille publiée sur Logic Masters Deutschland. C'est la troisième de sa série de Kakuro. Ce problème a eu d'excellentes cotations. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est de l'ordre de 96% de satisfaction, quelque chose comme ça. Et je dois dire que je l'ai fait hier par rapport à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le résoudre. C'était encore de la très belle logique. C'est pas forcément l'avis que j'avais mis sur la grille numéro 2. Où il y a des endroits où c'était joli, des endroits où c'était un petit peu fastidieux. Mais celle-ci, c'était uniquement de la belle logique. Alors, donc je vais rappeler les règles, hein, bien sûr. Le Kakuro, c'est un jeu dans lequel on doit mettre des chiffres de 1 à 9, comme dans un sudoku, sauf que là, la contrainte d'avoir tous les chiffres dans une ligne ou une colonne, ça n'est plus possible. On voit par exemple sur cette ligne, il n'y a que 7 chiffres différents à mettre dans les cases blanches. Mais ce qu'on demande, c'est que sur chaque groupe de chiffres consécutifs comme ici, alors consécutifs visuellement, les chiffres soient tous différents. Donc là, on doit avoir 2 chiffres différents, ici aussi, 3 chiffres différents là, ici 8 chiffres différents, et ainsi de suite. De temps en temps, il y a un nombre dans la marge qui indique la somme des chiffres en question, des chiffres qu'on voit là. Et on remarque que parfois la somme n'est pas donnée, ici elle n'est pas donnée. Ici elle n'est pas donnée, mais comme il y a les 9 chiffres, la somme vaut 45, ce qui n'est pas forcément un très grand renseignement. Ici c'est 32, ici c'est 10, ici c'est 17, ici c'est pas donné, ici c'est pas donné. Il y en a beaucoup qui ne sont pas donnés dans cette grille. Par ailleurs, donc là je viens de rappeler les règles du Kakuro, mais c'est un Kropki Kakuro, ce qui signifie que de temps en temps, on donne des indications, comme ici, des points blancs ou des points noirs. Le point noir signifie qu'il y a un des deux chiffres qui est le double de l'autre, par exemple 3 et 6, 1 et 2. En fait, ça peut être seulement 1 et 2, 2 et 4, 3 et 6, ou bien 4 et 8. Lorsqu'il y a un rond blanc, c'est que les chiffres sont consécutifs. Et très important, lorsqu'il n'y a pas de rond entre deux cases, ça veut dire qu'aucune de ces deux situations ne se produit. Tous les ronds possibles sont donnés. Donc ici, je sais que les chiffres ne sont pas consécutifs, ici non plus, et à chaque fois, il n'y en a pas un qui est le double de l'autre. Alors maintenant, toutes ces choses étant dites, eh bien, c'est pas forcément super évident de commencer ce Kakuro, parce qu'il y a très peu d'endroits où il n'y a pas beaucoup de décomposition. On peut quand même voir ce 15, parce que 15 en deux chiffres, il y a deux décompositions, 6, 9 et 7, 8. Et le fait qu'il n'y ait pas de rond entre les deux interdit d'avoir des chiffres consécutifs, donc c'est forcément 6 et 9 dans un certain ordre. Si on regarde le 12 avec deux chiffres, il y a trois possibilités pour faire 12 avec deux chiffres, je les écris ici, 3, 9, 4, 8 et 5, 7. Mais de même, 4, 8 est impossible, sinon il y aurait un rond noir entre les deux, puisque 8 est le double de 4. Donc il ne reste plus que deux possibilités, que je vais écrire ici, 3, 9, 5, 7, sauf qu'en fait, ça fait 4 possibilités puisqu'on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce n'est pas une très grande restriction pour le moment. Alors ensuite, une remarque que j'avais faite dans la vidéo précédente, c'est que quand on a un rond blanc, il y a deux chiffres consécutifs, donc il y a toujours un chiffre pair et un chiffre impair. Et ce qui est intéressant, c'est que la somme des deux est impaire, et quand on est dans une situation comme ici, où là, comme il y en a beaucoup dans la grille, où on a trois chiffres comme ceci, dont on donne la somme et dont deux d'entre eux sont consécutifs, ça nous donne la parité du troisième chiffre. Et là, c'est là qu'il y a quelque chose de remarquable, c'est quand on regarde ce 15, ce 21, ce 13 et ce 17, ce sont à chaque fois des nombres impairs qui sont obtenus comme somme de trois chiffres dont deux sont consécutifs. Donc ces deux-là ont une somme impaire, donc ça c'est un nombre pair. Je vais l'indiquer avec un P dans le coin. Même chose pour ce 21, même chose pour ce 13, même chose pour ce 17. Donc dans cette colonne, on a localisé la place des quatre chiffres pairs. Je trouve ça magnifique. Et avant de voir ce qu'on peut en déduire, je vais remarquer que pour ce 12, ce 16 et ce 10, cette fois,
Le troisième chiffre est un chiffre impair. Donc je vais noter chiffre impair ici, ici, là, et il y en a un ici aussi. Ce qui veut dire que sur cette ligne, on a déjà 3 chiffres impairs. Et en fait, on en a un quatrième ici, puisque dans cette colonne, je connais déjà la position des 4 chiffres pairs. Alors ça, c'est le genre de logique qu'on repère plus facilement quand on a pratiqué beaucoup de problèmes de sudoku avec des contraintes de type pair-impair, et notamment celles où il y a des sommes, ou bien des sudoku genre Battenburg. Bon, en tout cas ici, donc j'ai 4 chiffres pairs ici, donc là, c'est forcément le 9, ça ne peut pas être le 6. Le 6 est ailleurs dans la colonne. Voilà donc comment on peut déjà placer des chiffres. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Parce que j'ai fait ça hier, j'étais tout content, mais n'empêche que je ne me souviens pas forcément de tout. Où est-ce qu'on peut regarder? Eh bien, bonne question. Si on regarde maintenant ce 21, donc là il y a un chiffre pair, est-ce que ça peut être un 2? Il faudrait que la somme des deux ici soit égale à 19, ça c'est impossible. Si je mets un 4, je peux avoir, donc il me faut 17, ce qui se fait avec 8 et 9. J'évite de mettre le 8 à côté du 4, parce que sinon il y aurait un rond noir ici. Donc 8, 9, 4 est une possibilité. Si je mets 6, il me faut 15, ce qui se fera avec 7 et 8. Et ça sera forcément 7 et 8 comme ceci, puisque je ne peux pas mettre le 7 à côté du 6, il y aurait un rond blanc ici. Si je mets 8, il me faut 13, ce qui se fait avec 7 et 6, et ça se fera forcément comme ceci. Donc j'ai quand même 3 possibilités, donc pour le moment, c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, je ne peux pas mettre le 2 ici, c'est certain. Ici, je ne peux pas mettre le 8. Est-ce que... Alors je vois tout de suite que je ne peux pas mettre le 2, parce que le 2, pour arriver à 15, il faudrait 7 et 6, et je ne peux mettre ici ni un 6, ni un 7, puisqu'il n'y a pas de rond blanc ici. Donc c'est pas 8, c'est pas 2, il me reste 4 et 6. Si j'essaye de mettre 4 ici, il me faut 11 au total, ce qui se fera avec 5 et 6, puisque les deux chiffres sont consécutifs, et même chose, 5 et 6 ne peuvent pas aller ici. Donc ça ne peut pas être un 4, donc la seule possibilité ici c'est un 6. Je vais compléter avec 9, deux chiffres consécutifs, c'est 5 et 4. Je ne peux pas placer le 5 à côté du 6. Donc ça va être 4 ici et 5 là. Donc ici, j'ai déjà évacué le 6. Je peux effacer cette éventualité. Donc je sais que ça va être ici ou bien 4 ou bien 8. Et je vais noter les déductions qu'on peut en faire. Donc ici, et là, il me reste 2, 4 et 8. Est-ce que je peux faire des raisonnements du même genre? Ah, au fait, qu'est-ce que je mettrai ici comme chiffre impair? C'est pas le 9, c'est pas le 5, c'est pas le 7. Donc c'est 1 ou 3. Alors je sais que c'est pas 5 ou 7, parce que sinon il y aurait un rond blanc ici. Ça ferait deux chiffres consécutifs avec le 6. Je poursuis avec celui-ci. Donc il reste à tester 2, 4 et 8. Je vais effacer cette partie du brouillon. Si je mets un 2, il faut compléter avec 11, ce qui peut se faire avec 5 et 6. Ce qui se fait avec 5 et 6 forcément, puisqu'ils doivent être consécutifs. Et d'après ce 5, ça sera 2, 5, 6. Si j'essaye le 4, je dois compléter avec 9, ce qui se fait avec forcément 4 et 5. C'est impossible. Si je place un 6, je dois compléter avec 7, ce qui est forcément avec 4 plus 3, et ça sera 4 plus 3 dans ce sens-là, parce que... Ah, mais au fait, le 6 est interdit, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Si j'essaye le 8, il me faut 5, ça se fera avec 2 et 3, et on voit que les 2 sont envisageables pour le moment. Donc là-dedans, c'est 8 ou 2, mais je ne sais pas encore lequel. Je
fais de la place. Je regarde avec le 17. Avec le 17, si j'essaye 2, il me faudra 15, ce qui peut se faire avec 7 et 8 dans un ordre ou l'autre. Donc, pas d'empêchement à ce niveau-là. Si j'essaye, non, pas le 6, 4, il me faut 13 pour compléter, ce qui se fera avec 6 et 7, il n'y a pas d'empêchement non plus. Si j'essaye le 8, il me faudra 4 et 5 pour compléter, avec 5 et 4, c'est faisable. Donc là, j'ai rien vraiment de très intéressant à mettre ici. Où est-ce que je vais pouvoir regarder? Probablement que sur ce 10, il peut se passer des choses. Alors c'est pas si sûr qu'il y ait tant de contraintes que ça en fait. Est-ce que j'avais vu quelque chose de plus intéressant hier à partir de là? Peut-être. Là, ça ne me frappe pas. Il y a peut-être quelque chose quand même sur ces chiffres-là à propos des impairs. Parce que, où que soit l'endroit où je mets le 7, ça aura, ou plutôt, quel que soit l'endroit où je mets le 3, je pourrais évacuer 4 et 2 autour. Mettre 3 pour être là, ce qui mettrait 8, 2 et 4. Et je ne pense pas qu'il y ait d'empêchement à ce niveau-là. Voyons. Ah mais, j'ai raté ça. Le 3 ne peut pas aller à côté du 6, puisqu'il n'y a pas de rond noir. Donc ici, c'est forcément un 1. D'accord. Alors maintenant, on remarque que le 8 est ou bien ici, ou bien là, ou bien là. Ouais. Alors je vais remarquer que dans ces deux cases, j'ai au moins un 4 ou un 2, donc je ne peux pas mettre le 3 ici. Dans ces deux cases, j'ai au moins un 4 ou un 2, puisqu'il y a 4 et 2 parmi ces trois cases. Donc je suis sûr qu'il y en a 2 sur ces trois cases qui contiennent le 4 et le 2. Donc ces deux cases sont voisines d'un 4 et d'un 2. Alors, chacune est voisine au moins d'un des deux chiffres. Si ça se trouve, il y a 4 et 2 là-dedans, auquel cas les deux cases sont voisines du chiffre qui est là-dedans. Ou bien le 4 et 2 sont là-dedans, auquel cas c'est encore vrai pour le... Enfin, bref, s'il y a un 2 ou un 4 ici, ces deux cases en sont voisines. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elles sont là, et les deux cases sont voisines. Tout ça pour dire qu'il ne peut pas y avoir le 3 ici ni là, et que le 3 est forcément là. Et que par conséquent, je ne peux pas avoir 4 ou 2 ici, donc c'est forcément 8. Voilà de la belle logique. Donc je peux exclure le 8 ici. Donc ici, c'est ça. Et puis je vais retirer toutes ces lettres parasites. Et maintenant, je sais qu'ici, ce 2, il faut compléter avec 11, c'est avec 5 et 6. J'ai le 5 ici, donc je peux mettre 5 et 6. Le 8 ici, pour compléter à 17, c'est avec 5 et 4. Mais je ne peux pas mettre le 4 à côté du 8. Donc c'est 4 et 5. Je ne peux pas le mettre à côté du 8 puisqu'il n'y a pas de rond noir. Maintenant, on va compléter la colonne. Il me manque un 7 et un 5. Le 5 ne va pas à côté du 4. Le 7 ne va pas à côté du 8. Et voilà, cette colonne est complète. Ce qui peut paraître assez incroyable quand on pense où on en était au début. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Maintenant... Est-ce que je regarde par là? Par là, je ne sais pas trop. Ici. Ici, évidemment, c'est pas un 1, ça peut pas être un 2, sinon il y aurait un rond ici, ça peut pas être un 3, sinon il y aurait un rond blanc, ça peut pas être un 4 ni un 5, sinon il y aurait un rond blanc, ça peut pas être un 6, il reste 7, 8, 9, mais 8 est interdit, sinon il y aurait un rond noir ici. Donc on voit qu'ici c'est 7 ou 9. Et, surprise, nous avons les 5 chiffres impairs de la ligne, donc les 4 autres chiffres sont des chiffres pairs. Ici,
on est à côté d'un 5, donc ça ne peut pas être 4 ni 6, puisqu'il n'y a pas de rond blanc. Puis le 6, on le savait déjà. Ça ne peut pas être 8, sinon il y aurait un rond blanc avec le 7 et le 9. Donc j'ai éliminé 4, 6 et 8, c'est donc forcément le 2. Là-dedans, il me reste 4, 6 et 8. 4 et 8 ne peuvent pas être côte à côte, sinon il y aurait un rond noir quelque part. Donc 4 et 8 sont espacés. Je ne peux pas mettre le 8 à côté du 9. Donc c'est 4 et 8 comme ceci, et un 6 là. Maintenant, là-dedans, le 3 n'est pas à côté du 2. Donc il va rester 5, 7 ou 9. Donc les 3 semblent envisageables. Je réfléchis quand même. Oui. Oui, les 3 restent envisageables. Pour le moment. Est-ce qu'il y a moyen de dire quelque chose là-dedans? Le 12, on avait dit c'est 3, 9 ou 5, 7. Mais on voit que ici, je ne peux mettre ni 5 ni 7 à cause du 6. Donc en fait, c'est 3 et 9. Et le 3, je ne peux pas le mettre à côté du 6, sinon il y aurait un rond noir. Donc c'est 3 et 9, comme ceci. Et là, on doit avoir 2 chiffres consécutifs. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse déjà déterminer de quoi il s'agit? Regardons. Ici, on a déjà exclu 4 chiffres. 9, 8, 6 et 4. Alors, regardons, il nous reste 1, 2, 3, 5, 7. Si je mets un 1 ici, ça met un 2 ici. Et il faudrait un rond blanc pour avoir le 3. Donc c'est pas le 1. Si j'essaye le 2, ça me met 1 ou 3. Donc 3 c'est impossible, mais 1 c'est envisageable. Donc il y a comme première possibilité 1, 2. Si j'essaye le 3 ici, ça va me mettre un chiffre voisin du 3, donc il faudrait un rond blanc ici. Donc le 3 n'est pas possible. Si j'essaye le 5, ça me met ou bien 4 qui nécessiterait un rond blanc avec le 3, ou bien 6 qui nécessiterait un rond noir avec le 3. Donc le 5 est exclu. Et enfin, si j'essaye le 7, ou bien j'ai le 8, c'est impossible, ou bien j'ai le 6 qui nécessiterait un rond noir avec le 3. Donc le 1 et 2, c'est vraiment la seule possibilité. Alors évidemment, là, il y a eu plein d'essais à faire, mais ce sont des essais qui, à chaque fois, se sont soldés instantanément. Regardons cette colonne. Il nous manque 1, 3, 5 et 7. On peut déjà remarquer qu'il n'y a pas de rond autour du 4, donc je ne peux pas mettre 3 et 5 autour du 4. Donc le 3 et le 5 sont dans ces deux cases. Il me reste 1 et 7, mais je ne peux pas mettre 7 ici, parce qu'ici il faudrait 14, ou bien 3,5. Ça ne va pas. Donc ici c'est un 1, ici un 2, et j'ai un 7 en bas. Allez, je fais un petit peu de ménage. J'ai toujours pas pris le réflexe de mettre la vidéo en pause pour faire mon ménage. Ici, regardons, est-ce qu'on peut trouver quels sont les chiffres? Pour faire 11 avec deux chiffres, il y a 2 et 9, mais celui-ci, on peut tout de suite l'exclure parce qu'on a déjà un 2 dans la colonne. 3 et 8, 4 et 7, 5 et 6. Ah, ça fait quand même beaucoup de choses. 5 et 6, on peut l'éliminer parce qu'il faudrait un rond blanc ici. Est-ce qu'on peut envisager 3 et 8, 4 et 7? Ce qui est sûr, c'est que 3 et 4 ne peuvent pas être mis à côté du 2, puisque sinon il y aurait un point noir ou blanc ici. Donc les deux éventualités, il y a... Ah ben, oui, non, c'est ça. 3 et 8 ici, 4 et 7 là. Sauf que le 4 ne peut pas aller à côté de 3 et 5, parce qu'il faudra un rond blanc ici. Donc le 4 et 7, on l'élimine. La seule possibilité, c'est 3 et 8. Et à côté, c'est un 5 et un 3. Donc, on a bien avancé sur tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Déjà, on voit que le seul chiffre impair envisageable, c'est 1, et il n'y a aucune raison de l'interdire. Est-ce que ça peut être un chiffre pair? Ça pourrait être 2, mais ça ne pourrait pas être 4, 6 ou 8 qui seraient voisins de 5 ou de 7. Donc ici, c'est 1 ou 2.
Est-ce qu'on a des restrictions là-dedans? Là-dedans, il nous faut deux chiffres consécutifs. Est-ce que ça pourrait être 3 et 4? Je vois pas de raison d'interdire 3 ici et 4 là. Après, ça pourrait pas être 6 et 7 parce que le 6 serait consécutif avec le 5. 7 et 8, c'est envisageable. 8 et 9, dans un sens ou dans l'autre, c'est envisageable aussi. Donc pas de restriction majeure là-dessus. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Est-ce que c'est le moment pour s'intéresser aux chiffres impairs qui sont là? Si je mets 3 ici, il me faut 7 et 8. Ouais. 5. Le 5 nécessite 6 et 7, c'est pas un problème. Le 7 nécessite 5 et 6, c'est pas un problème. Le 9 nécessite 4 et 5, c'est pas un problème. Donc là, j'ai vraiment pas de restriction pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cela? Ah, mais ici, ça peut pas être le 3, j'ai déjà dit. Oui. Mais pour 5, 7 et 9, il n'y avait pas d'empêchement. Donc il va y avoir 3 ici ou là. Alors, est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on va avoir des restrictions à ce niveau-là? Qu'est-ce qui se passe si je mets le 3 ici? Pour compléter, il me faut 9, avec deux chiffres consécutifs, ça sera 4 et 5. Je ne peux pas mettre le 4 à côté du 3, parce qu'il n'y a pas de rond blanc, donc c'est forcément comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ah, ici, je ne peux pas mettre un 5. Ah oui, c'est plutôt le 16 qui est intéressant. Alors, dans tous les cas, je ne pourrai jamais mettre un 5 dans le 16, parce que, pour compléter, il faudrait 11, et avec deux chiffres consécutifs, ça serait 5 et 6. Donc ça ne marcherait pas. Donc, il me reste 7 ou 9, et ça veut dire que dans le cas où je mets le 3, le 5 est forcément ici. Bon, on verra si ça pose un problème. Donc il me reste à mettre 7 ou 9. Si je mets 7, c'est avec 4 et 5, et c'est impossible. Si je mets 4 et 5 là-dedans, on aura des chiffres consécutifs. Donc non. Et si je mets 9, c'est forcément avec 3 et 4. Et c'est la même chose, si je mets 3 et 4, ça fera des chiffres consécutifs avec ça. Donc il est impossible d'avoir le 3 ici. Donc le 3 est au bout. Et puis je vais effacer ces i. Il gêne la vision. Donc là-dedans, pour compléter, il faut 13, c'est-à-dire 6 et 7, avec des chiffres consécutifs. Le 6 ne peut pas être à côté du 3, sinon il y aura un rond noir. Donc c'est un 7. Maintenant, donc si j'essaye 5 ici, ça sera 4 et 3. Auquel cas on met un 7, et ça c'est envisageable. Donc ça, je pense que c'est la bonne solution. Donc on va éliminer les autres. Si je mets un 7 ici, il me faut 5, ce qui se fera avec 2 et 3, mais je ne peux pas mettre le 3 à côté du 6, donc ça sera forcément comme ceci. Et là j'ai un 9, et ça c'est possible aussi. Donc, en fait, à ce stade, il est trop tôt pour conclure. Non, ça le 6 et le 7, c'était correct. Et si je mets 9, avec 1 et 2, ouais, ça a l'air possible. Donc, c'est pas de là que va venir le dénouement, il va falloir avancer sur le reste de la grille. Où est-ce que je vais pouvoir avancer? Ici, ici, c'est un chiffre impair, j'avais dit, ça n'est pas 3, 5, 7, ça ne peut pas être 9, il y aurait pas, ça dépasserait 10 assez rapidement, donc ça c'est forcément un 1. Et les deux autres chiffres, pour compléter ces deux chiffres consécutifs, c'est forcément 4 et 5, et d'après ce 5, c'est 4 ici et 5 là. Et ce 1 permet de décider qu'ici c'est un 2. Ici, ça n'est pas 6 ni 8 à cause du 7, ça n'est pas 4 à cause du 5,
Donc j'ai évacué 4, 6, 8, il ne reste que le 9. Je dois mettre 4, 6, 8 là-dedans, mais il n'y a pas de rond noir, donc 4 et 8 ne sont pas côte à côte, ils sont donc aux extrémités, c'est un 6 ici, et je vais mettre le 8 ici et le 4 là, parce que je ne peux pas mettre le 8 à côté du 9. Ah, et maintenant, donc là maintenant je dois faire 12 avec un 5 et un 7, donc c'est 5 et 7 dans un certain ordre, qui restera à déterminer. Je vais plutôt les mettre dans l'autre sens. Et c'est vraiment une fois qu'on aura déterminé ça qu'on pourra conclure ce coin-là. Sur cette ligne, mes deux chiffres consécutifs ici maintenant, c'est déjà plus restreint. Alors notons que le 3 ne peut pas être là, il ne peut pas être là-dedans, il pourrait être là, il pourrait être là quand même. Le 6 ne peut pas être là, il ne peut pas être là ni là. Alors, il ne peut pas être là évidemment, il ne peut pas être là ni là parce qu'il faudra un rond blanc. Donc le 6 est quelque part là-dedans. Et ce qui m'intéresse dans le fait que le 6 soit là-dedans, c'est que je ne peux pas mettre le 7 avec lui. Si je mettais le 7 dans une de ces deux cases, il faudrait un rond blanc ici. Donc je n'ai pas le 7 ici, je ne l'ai pas là, je peux l'avoir là. Donc sur cette ligne, le 7 est ici ou là. Si je le mets là, c'est forcément le 8 ici, puisque le 6 n'est pas disponible. Non, ça n'a pas l'air d'être ça qu'il faut faire. Alors là, il n'y a que 8 chiffres, donc il y en a un qui manque. Ce qui est sûr, c'est que ici, je ne peux pas avoir 1 ou 3 qui serait voisin du 2. Je pourrais avoir le 7. Je ne peux pas avoir le 8 qui serait voisin du 4. Et là, il n'y a pas de rond noir. Ça pourrait être un 9. Donc en fait, ici, c'est forcément 7 ou 9. Ici, je ne peux pas avoir le 1. Je ne peux pas avoir le 3, il faudrait un rond noir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont exclus. Le 7, ça pourrait passer avec un 8 ici. Ah ben non, le 7 ne peut pas être à côté du 6, pardon. Donc le 7 est exclu, il reste 8 ou 9. 9 entraînerait le 8 ici, c'est possible pour le moment. Donc ici, 8 ou 9 qui entraînerait 7 ou 8 ici. À un détail près, c'est que si je mets 9 et 8 ici, ça pousse le 7 là, et il me reste 6 et 3 à mettre là-dedans, et ça ne sera pas possible. Donc j'exclus ici la possibilité d'avoir 9, donc en fait c'est 8 et 7 ici. Ah mais oui, ça c'est une chose que j'aurais pu remarquer plus tôt. Ça c'est une chose que j'aurais vraiment pu remarquer. Là quand j'avais dit que le 6 ici excluait d'avoir un 7, j'aurais pu remarquer aussi que ça excluait d'avoir un 3, puisqu'il n'y a pas de rond noir ici. Et je savais que le 3 ne pouvait pas être là-dedans, puisque les 2 et le 4 étaient ailleurs. Donc depuis le début, j'aurais pu mettre le 3 ici. Là-dedans, il nous reste 6 et 9 à placer. Le 9 n'est pas à côté du 8, il n'y a pas de rond blanc. Donc ça va être 6 ici et 9 là. Donc par ici, il nous manque 9 et 7, mais ils ne peuvent pas être là, puisqu'on n'aura pas un rapport de 2. Les autres chiffres sont 1 et 3. Si je mettais 3, ça mettrait 6 ici. C'est impossible, donc il reste seulement le 1. Et je mets un 2 là. Donc il nous manque dans la colonne 3, 9 et 7. Et d'après ce 3 et ce 7, ici c'est un 9. Donc là-haut, c'est un 7 qui me met ici un 5. Et ici un 7. Alors, je vais les refaire bien. Donc maintenant, on sait qu'ici c'est un 9. Et là, c'est un 5. Qu'on complète avec 4 et 3. Et puis un 7 en haut, là. Ici, bah, c'est forcément un 8 à côté du 9. Et il nous reste à terminer ce 32. Donc là, on a 17, il faut faire 15. Ici, ça va être forcément un chiffre pair, puisque la somme des deux ici est impaire. Ce n'est pas le 8. À côté du 5, ça ne peut pas être 4 ni 6, puisqu'il n'y a pas de rond blanc. Donc c'est forcément le 2. Pour arriver à 32,
2, il nous manque 13, c'est forcément avec 6 et 7, et d'après ce 7, c'est un 6 ici et un 7 là. Et il nous reste à trouver les deux derniers chiffres. Il nous reste les comme éventualité 1, 2, 4 et 5. Autour du 3, on ne peut pas mettre 2 et 4 puisqu'il n'y a pas de rond blanc. Donc il reste 1 et 5. Et d'après ce 5, c'est un 1 ici et un 5 là. Et ça termine la résolution de ce Kropki Kakuro. Je l'ai trouvé très stimulant, ce problème-là. Il y a vraiment eu des jolies trouvailles, notamment le coup des 4 chiffres pairs ici, le coup des 5 chiffres impairs ici. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Puis il y avait le 6 et le 3, je crois que je l'avais repéré hier, là, que j'ai un petit peu tardé à le voir aujourd'hui. Il y a vraiment des beaux raisonnements, ça me plaît. Alors le prochain Kakuro dans la série, c'est un gap Kakuro, ce qui signifie qu'il va y avoir des cases vides dans la grille. J'ai déjà eu l'occasion de réfléchir à des problèmes comme ça. En général, c'était difficile, c'était vraiment très difficile. Et par ailleurs, la grille est très grande. Je ne suis pas sûr qu'elle tienne de manière significative sur l'écran de ma tablette, ou du moins d'une manière où je puisse écrire lisiblement après. Donc je verrai si je prends ça. J'ai repéré un autre Kakuro qui pourrait être intéressant pour une prochaine fois. Un Kropki Kakuro dans lequel il n'y a aucun chiffre au début, même pas dans la marge. Et il y a parfois des points noirs ici ou des points blancs. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. On verra. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.